بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, dans les premiers jours du mois de Safar, le 9 du mois de Safar de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la première assise de notre série d'assises sur l'explication de l'épître, les trois sujets ثلاث مسائل de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Comme à mon habitude, je vais expliquer la méthodologie que je vais emprunter dans l'étude de cet épître. Premièrement, nous allons lire l'épître traduite en français. Dans une traduction approximative, c'est une épître qui est très concise, parmi les épîtres de Cheikh l'Islam Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Je vais parler de l'importance de cette épître. Je parlerai aussi de l'importance de manière générale des épîtres de ce grand savant, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. De même que un projet entre guillemets personnel qui est d'expliquer les épîtres de ce grand savant, et en particulier, après avoir expliqué les épîtres qui sont connus et qui ont été expliqués par nos savants à de maintes reprises, aussi expliquer certaines de ces épîtres qui sont peu connues afin de les faire connaître. Puis je parlerai dans les introductions que je ferai pour l'explication de cet épître, je parlerai du titre de cet épître, comme je parlerai de son lien avec autre que cet épître, son lien étroit avec autre que celle-ci, de même que le but de l'étude de cet épître. Comme je l'ai dit précédemment, le cours durera environ 30 minutes, donc ce sera un cours qui sera concis, car en effet cette épître est concise, donc elle ne demande pas à ce que l'on s'étale dans son explication, même si on pourrait le faire. Le but ici, barakallahu fikum, c'est, hormis tous les buts que je vais rappeler plus tard, c'est vraiment que l'on se fasse le rappel entre nous, nous profitions de ces moments pour étudier et réviser la croyance des gens de la sunna, la croyance du musulman, la croyance authentique autour d'un livre d'un grand savant de l'islam, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Il est possible que beaucoup des sujets que nous allons aborder durant ce cours, vous les connaissiez, vous les appreniez par cœur, mais il y a dans cette révision un grand bien, et nous nous faisons le rappel mutuellement, car le rappel profite aux croyants. J'apporterai quelques commentaires à cet épître, comme à mon habitude, sur des points que nous allons réviser, des définitions qui sont importantes de connaître, afin de pratiquer les enseignements de la meilleure des manières, les enseignements que nous allons retirer de cet épître de la meilleure des manières. Car en effet, il convient d'apprendre avant de parler et de pratiquer, comme cela la parole de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul qawli babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, le chapitre de la science avant la parole et les actes. Je me reposerai aussi durant l'explication de cet épître sur l'explication en arabe de Cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala. Vous trouverez cet épître édité, et je ne connais pas d'autres explications de nos savants de cette épître. Thalathu masail. Donc pour commencer, comme je l'ai dit, nous allons lire une traduction approximative de cet épître. Il dit Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, qui est mort en quelle année? Naam 1225 1206. Ahsant Bilal, barakallah. Il dit rahimahullah, Bismillahir Rahmanir Rahim,
sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane d'apprendre 3 sujets. Le premier sujet. Ici, la traduction de sujet, la traduction de mas'ala. Nous allons voir à la fin de ce cours le sens de ce terme mas'ala, un peu plus en détail. Mais la traduction choisie pour ce terme est sujet. Le premier sujet est qu'Allah nous a créés et ne nous a pas créés en vain et ne nous a pas laissé sans but. Il nous a plutôt envoyé un messager avec un livre. Celui qui lui obéit est au paradis et celui qui lui désobéit, celui-là est dans le feu. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces paroles. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Le deuxième sujet est que la chose la plus importante avec laquelle est venu le messager est l'adoration. Que rien ne doit être associé à Allah dans l'adoration. La preuve à ce sujet réside dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Le troisième sujet, c'est le fait de savoir que quiconque adore Allah et l'unifie n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son prophète, pas même si ce sont leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana jami'an minhum. Voici l'épître nommée les 3 sujets. À quel épître celle-ci vous fait penser? 1. Les 3 fondements. Ahsant, barakallahu fik, les 3 fondements. En réalité, cette épître, les 3 sujets, est une partie des 3 fondements avec quelques petites différences. Et l'importance que nous trouvons dans l'étude de ces 3 fondements en particulier est, comme je l'ai dit précédemment, le fait que nous faisons le rappel, nous révisons les fondements de notre religion ensemble en étudiant une épître qui est plus concise que les 3 fondements, qui prendrait plus de temps. Nous l'avions expliqué dans cette mosquée il y a de cela quelques années, en 12 ou 13 cours. Et, comme le dit Cheikh Mohamed Bazmoul, dans son explication, Hafidahullah ta'ala, il nous dit que l'importance de cette épître se trouve dans le fait que dans ces 3 sujets, il y a l'explication de l'islam. Ces 3 sujets nous expliquent l'islam authentique. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, leur a donné une attention particulière. Il les a cités dans son livre Les 3 fondements et il leur a donné une attention particulière en les évoquant dans une épître indépendante. Le titre de cette épître est Les 3 sujets. Thalathu masail. Nous trouvons cette épître dans le rassemblement et la compilation des épîtres et fatawa et livres et lettres et sermons du cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, comme il a été édité dans les éditions de l'université de l'imam Mohammed ibn Saoud, rahimahullah ta'ala, dans le premier de ces tomes, dans la partie traitant de Al-Aqidah, la croyance et les comportements islamiques. Dans
cette compilation des épîtres de Cheikh, vous trouverez plusieurs épîtres qui sont comme celle-ci. Des épîtres peu connues, mais qui ont une importance capitale pour le musulman, c'est-à-dire de connaître ces sujets, de les étudier, de les réviser, de les étudier avec insistance, de les réviser à chaque fois que l'occasion se présente. Ceci est d'une importance capitale pour le musulman. En effet, il faut réviser sa religion, il faut réviser ses fondements. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréé, radiyallahu anhum, il les a agréés et il nous a informé dans ce livre qu'il les agrée. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé dans ce livre qu'il a agréé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les muhajirin wal ansar. Pourtant, radiyallahu anhum, ils avaient l'habitude de réviser leur foi. Kanu yatadhakaruna al-iman. Ils révisaient leur foi. Qu'en est-il de nous à cette époque? Barakallahu fikum. Il est important de réviser sa foi, de réviser sa religion, de se faire le rappel mutuellement. Car en effet, le rappel profite aux croyants. Comme je l'ai dit donc dans ce recueil, dans cette compilation des épîtres, des fatawa, des lettres, des sermons du cheikh de l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, en particulier dans cet homme qui traite de la croyance, vous trouverez un grand nombre de livres ou d'épîtres traitant de ce sujet, des sujets qui sont très proches. Parmi ces livres, comme je l'ai dit, j'allais parler d'un projet entre guillemets personnel, celui de faire l'explication et de se rappeler, de se faire le rappel avec mes frères à propos de ces livres en les expliquant et en les traitant, en les lisant, en les expliquant. Parmi ces livres que nous avons pu, walillahi alhamd, étudier, réviser ensemble dans cette mosquée entre autres, Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, Qawa'id al-Arba', les quatre règles, Al-Usul al-Sitta, les six fondements. Parmi ceux-là aussi, un livre que j'avais expliqué il y a de cela 2 ans, qui a été traduit, et l'explication de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a été traduit avec le matn, et Inch'Allah ta'ala, on espère qu'il vous sera distribué la semaine prochaine, on espère, Inch'Allah ta'ala. Talqin al-Aqidati lil-Amma, auquel nous avons donné pour titre l'initiation à la croyance. En réalité, c'est le fait d'inculquer aux gens de la masse la croyance véritable. Et c'est un résumé de l'Usul al-Thalatha. Si vous vous rappelez, il y a de cela 2 ans, nous avions fait l'explication de cet épître comme une révision de l'Usul al-Thalatha. Nous faisons ici, encore une fois, l'explication de cet épître comme une révision d'une partie de l'Usul al-Thalatha. De même, parmi les épîtres que vous trouverez dans cette compilation, Kitab al-Tawhid, qui est un épître plus long et plus détaillé. Nous avions commencé à faire l'explication de ce livre, ici, après la prière de l'Fajr, il y a de cela quelques années. Et autre que cela, parmi les épîtres du cheikh de l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, que nous avons expliqué et ceux que nous n'avons pas encore expliqués. Et toutes ces épîtres tournent autour du même sujet. Ici, je vais vous lire une partie de ce qui a été évoqué par le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah ta'ala, au sujet de l'épître Talqin al-Aqidati lil-Amma, concernant l'importance de l'étude de cette épître, Talqin al-Aqidati lil-Amma. J'avais aussi lu cette partie de l'explication de Cheikh lors de l'explication d'un cours que j'avais donné d'une épître de Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, que j'avais donné à vos frères de Toulouse, qui m'avaient demandé un cours à plusieurs reprises, et j'avais fini par accepter. Donc, j'avais fini par accepter car je leur disais, comme je vous le dis à vous, ceci n'appartient pas à des gens comme moi d'expliquer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut revenir aux savants.
c'est vers eux que nous revenons, c'est auprès d'eux que nous apprenons et qu'il convient d'apprendre. Simplement lorsque un tout petit étudiant en sciences comme moi peut faire profiter ses frères, on peut se réunir et réviser ensemble les bases de notre religion. Alhamdulillah, nous essayons de le faire sans dépasser nos limites et tout en rapportant uniquement les paroles des gens de science. C'est ce qui l'incombe à l'étudiant en sciences, comme il a été posé cette question il y a de cela de nombreuses années à ce grand savant, Cheikh Zayd al-Matrali, rahimahullahu ta'ala. Et cette question, subhanallah, était une question posée par des Français. Quel est le rôle de l'étudiant en sciences? Cheikh de dire le rôle de l'étudiant en sciences et de mettre en relation les gens de la masse avec les savants de la communauté. Ma indi shay. Je n'ai rien. Ce que je vous rapporte, ce sont les paroles des gens de science. Barakallahu fikum. Concernant donc cette série de cours que j'avais donnée aux frères de Toulouse sur une épître concise, encore une fois, du cheikh de l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, j'avais lu aussi cette partie de l'explication de Cheikh Abd al-Razzaq à son livre Talqin al-Aqidati lil-Amma. Et je trouve que cette partie, en fait, ce que le cheikh a expliqué ici, est bon à évoquer en introduction à l'ensemble des livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Il expliqua les raisons qui l'ont poussé à expliquer ce livre Talqin al-Aqidati lil-Amma et les choses par lesquelles se démarquent les épîtres de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, parmi ces points, je ne vais pas tous les dire, il dit parmi ces points qui l'ont poussé à faire l'explication et par extension qui nous ont poussé à faire l'explication de ce livre-là et à nous rappeler ce livre-là avec vous aujourd'hui. Afin que soient connus les efforts énormes fournis par cet imam. Rahimahullahu ta'ala. Comme je vous l'ai dit, parmi les projets